Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. Retour sur la victoire du PSG face au Real 1-0. Je vais essayer de découper ça en 4 parties pour que ce soit un peu plus digeste parce qu'il y avait beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses positives et la vidéo était très longue. Donc je vais essayer de découper ça en 4 parties. Deux premières parties sur le contre-pressing et le pressing efficace du PSG. Une deuxième partie sur l'utilisation du ballon qui n'a pas été si bonne que ça en première période et je vais expliquer pourquoi. Et les 3 et 4, ce sera le retour sur la seconde période qui a été encore meilleure que la première. Voilà, vous rappelez comme d'habitude de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Je remercie encore une fois tous les gens qui commentent, qui regardent et avec qui je débat. Je rappelle aussi pour ceux qui découvrent la Minute Coach, comme d'habitude, que tout n'est pas une vérité, il n'y a pas de vérité dans le football et c'est sûrement pas moi qui la détiens, mais plus de montrer ce qui a été intéressant, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné parfois. Pourquoi? Avec mon regard et ma sensibilité, mais aussi pour ceux qui ont vu les précédentes Minute Coach, il y a toujours un lien, donc on va voir ça. On démarre donc avec le PSG qui remporte ce match aller 1-0, pressing et contre-pressing efficace. Donc j'ai remis les compos pour qu'on comprenne. Alors ça c'est la compo de départ. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Paredes, Danilo, Verratti, Di Maria, Messi, Mbappé. Dans la présentation du match, dans la projection du match, j'avais mis Donnarumma moi dans les buts. Je pensais que ce serait Navas parce qu'il avait joué le match championnat. Finalement, c'est bien Donnarumma et on peut donner rapidement l'explication. C'est que Donnarumma joue plus haut que Navas. On a vu par son jeu au pied qu'il était plus intéressant que Navas. Et sur ce match au parc, je pense que ça joue. Paris ayant joué plus haut, Paris étant au parc, bah oui, souvent c'est plus intéressant d'avoir Donnarumma. On a vu des relances très intéressantes où il n'a pas hésité à éliminer un joueur et à venir chercher à l'intérieur sur les peu de pressing haut du Real. Donc ça s'explique. J'ai mis celle-là parce que celle-là, c'était quand le PSG avait le ballon et ça va rejoindre un peu tout ce qu'on a dit depuis le début de saison. Donc Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Paredes, Verratti, Di Maria, Mbappé, Messi et dans les couloirs, Hakimi et Mendes. Et on va voir pourquoi tout ça a eu son importance. Et féliciter aussi Pochettino parce que ça fait partie de ce qu'il a mis en place et qui a bien fonctionné. Et en face, Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius, Asensio et Benzema. On démarre avec le pressing. On est donc très tôt dans le match. Paris a décidé et on voit bien là, 5 minutes 08. Le ballon est sur Courtois. Première chose, on voit ici Mbappé. Et j'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos l'idée de dire je ferme une des deux passes. Évidemment, vous ne pouvez pas être des deux côtés. Donc vous en fermez une. En gros, tu n'as pas le choix maintenant. Il va falloir jouer là. Et on voit pourquoi ce que je disais quand tu fais ça, pourquoi c'est important. Mais parce que là, au lieu de donner deux solutions, Mbappé aurait pu venir devant Courtois et puis le gêner la passe longue. Mais en fermant une des passes, vous orientez votre équipe à lui dire, bah oui, il n'a plus le choix, il est obligé de jouer là-bas. Résultat, on voit des joueurs qui sont en train de coulisser et qui ont fermé le couloir droit. Logique, puisqu'il n'y a aucun intérêt à fermer le couloir gauche. Voilà, on voit les joueurs parisiens, plutôt étalés, mais en fait, il y a du marquage. Ici, voilà, et ça permet d'obliger Courtois à jouer profond. Alors, il va trouver cette passe, on le voit pourquoi, parce que les joueurs sont comme ça. C'est aussi ce que j'avais montré l'année dernière, pour ceux qui se souviennent, le Bayern de Munich qui défend beaucoup comme ça dans son contre-pressing. En fait, il y a souvent un couloir de jeu. Et après, c'est aux joueurs de faire le geste parfait pour sortir de ce couloir. Et si vous sortez de ce couloir, effectivement, il y a danger. Mais si vous n'en sortez pas, rapidement, vous récupérez le ballon et c'est ce qui va se passer. On voit donc Messi qui est venu ici, Casemiro qui a contrôlé. Là aussi, on voit bien que Hakimi démarre pour aller vers Mendy. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans sa prise de balle, Casemiro donne encore une orientation. J'ai contrôlé en restant dos au jeu. Je ne peux pas me retourner et trouver Benzema pour Modric ou pour Vinicius. Je n'ai pas contrôlé vers l'avant pour trouver Vinicius. Donc, il n'y a plus beaucoup de possibilités. Je vais aller jouer avec Mendy. Voilà. Et on voit les joueurs, Messi, Di Maria et Hakimi qui a avancé, qui sont venus enfermer Mendy. Voilà, là malheureusement c'est l'image qui est comme ça, mais elle était intéressante parce que Di Maria très près, qui est venu fermer le retour de passe et donc la possibilité à Mendy de revenir vers l'arrière et de garder le ballon. Voilà, Hakimi très proche, le contre, et Hakimi qui récupère le ballon. Et ça, c'est ce que le PSG a très bien fait toute la première, même tout le match d'ailleurs, sauf les 10 dernières minutes de la deuxième mi-temps.
mais on y reviendra dans les prochaines vidéos. Là, on part d'une touche, on donne à Benzema la même chose. Benzema contrôle. S'il contrôle bien et qu'il vient ici, bah ouais, effectivement, vous avez éliminé ces joueurs-là. Sauf que bah, il faut être le contre-pressing ou le pressing, quand on met de l'intensité, quand on défend en avançant, vous pouvez être mis en difficulté. Mais par contre, il faut que le joueur qui récupère le ballon adverse soit parfait. Parfait dans son utilisation, parfait dans sa justesse technique et parfait dans ses choix. Là, ça ne va pas être le cas. Donc, contrôle, il rejoue avec Mendy, on voit que ça avance. Et on a même Messi qui va venir ici. Et ça va avoir son importance parce que voilà, au lieu d'avoir Mendy qui peut reculer et jouer avec Militao, avec Alaba, et bah du coup il est enfermé. Résultat, Verratti a avancé, Di Maria a suivi, Messi est venu à l'intérieur, on enferme le joueur. Voilà, là aussi, je voulais juste montrer sur la récupération, on a toujours deux possibilités. Verratti, au moment de la récup, qui joue avec Danilo pour reculer, ou l'idée de se dire, je récupère très haut, je vais vers l'avant, on verra. Verratti fait le choix vers l'avant, malheureusement son ballon n'est pas très bien donné. Et Di Maria va remiser sur Messi, on va repartir sur une phase de possession. Et même si le ballon avait été donné vers l'avant, peut-être que Di Maria était un peu seul. En tout cas, voilà, l'idée de dire, on continue à jouer, on pose des problèmes. Le contre-pressing, désormais, il y a une action à 1-2 avec Di Maria qui lance Hakimi, qui va centrer. Alors, on l'a dit la semaine dernière, on le redit cette semaine, le problème de cette configuration-là avec le PSG et Mbappé qui part à gauche, mais qui est là dans l'axe, mais qui part du côté gauche, et ce Messi libre qui vient parfois décrocher très bas, c'est que, évidemment, dans l'axe, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a pas de monde. Résultat, le centre, et il va être dégagé par Alaba. La différence avec d'habitude, c'est que non seulement les joueurs offensifs vont travailler, mais Paris ne va jamais reculer. J'ai entouré Di Maria parce que c'est lui le joueur important à ce moment-là, donc dégagement. Enfin, dégagement, ouais. Dégagement. Asensio qui est là. On voit des joueurs qui sont restés hauts, contrairement à d'habitude où tout de suite on recule. Là, Mendes est à distance. Résultat, Asensio, il ne peut pas se retourner. Il va chercher une passe. Ah ouais, il va chercher à jouer sur Kroos. Sauf que Di Maria est revenu. Je remets le positionnement de Di Maria à l'angle. Là, il est rentré à l'intérieur et il continue sa course. Il ferme la passe intérieure pour Kroos. Et Paris va de nouveau récupérer le ballon. De nouveau un contre-pressing. On reviendra sur cette action dans l'utilisation du ballon parce qu'elle part pour moi d'une mauvaise idée, mais bon, tant pis. Le ballon est là avec Messi. Il est enfermé par 4 madrilènes. Récupération de Modric. Là encore, on voit Verratti ici qui va avancer. Voilà. 3 joueurs parisiens. Et là aussi, on voit des joueurs qui ne reculent pas. On voit Kimpembe qui avance, qui se dit si jamais on vient trouver Benzema, je dois être au marquage. On a Paredes qui reste là. On a Danilo qui est pas loin. On a donc les 3 qui ont avancé. Ben oui, Modric n'a pas le choix. Parce que là, il ne peut pas sortir de là orienté comme il est. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il avance. Et il recule plutôt sur Mendy. Mais les Parisiens avancent. 1, 2, 3, 4. On vient enfermer Mendy. Il est obligé de jouer avec Courtois. Sauf qu'au lieu de donner le ballon devant Courtois pour s'ouvrir un angle de passe, il va lui donner là. Résultat, ben ouais, Courtois, il n'a pas le choix. Enfin, il avait le choix, c'était de contrôler et de venir là. On voit bien que Carvajal est pris par Mbappé. Résultat, eh ben, Hakimi a continué sa course. Di Maria aussi. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je mets le ballon en touche. Pourquoi? Peut-être que Courtois a une autre solution. Peut-être que ça peut passer. Mais, encore une fois, dans cette façon de défendre en avançant, on a mis le porteur de balle en crise de temps. Ce que j'appelle en crise de temps, et je l'ai expliqué plusieurs fois. La crise de temps, c'est qu'au lieu d'avoir 3 secondes pour jouer un ballon, vous n'avez qu'une seconde. Et bien ouais, dans cette seconde, vous n'avez pas le temps d'être juste. Voilà, résultat, le ballon sort dehors. De nouveau un contre-pressing, Paredes qui va tenter la passe à l'intérieur. On voit qu'il y a du monde, il est intercepté. Et là encore, qu'est-ce qui se passe? Modric récupère le ballon. On voit le positionnement de Paredes et Verratti. Et de Modric. On voit bien qu'ils sont à 10, 15 mètres, 10, 12 mètres. L'interception. Et bien oui, qu'est-ce qui se passe? Ils avancent. On voit Danilo qui ne recule pas. Alors évidemment, Modric aurait pu jouer là tout de suite. Mais sur la prise de balle, on va voir que, ben oui, on vient le fermer. Donc, il est en train de talonner pour Casemiro. Mais là encore, il faut être très juste, parfaitement juste, parce que tu es pressé. Di Maria, qui était là, qui fait l'effort de faire la course devant Kroos encore une fois, et qui vient de nouveau
intercepter ce ballon. Voilà, la première partie du match, la première partie du match et la première période a été vraiment bonne dans ce pressing contre pressing qui a empêché le Real de s'installer dans le match, qui a empêché le Real de jouer vers l'avant, qui a empêché le Real de sortir. Et donc Paris a récupéré énormément de ballons dans le camp des Madrilènes. Et ça, c'était important pour les étouffer, pour ne pas leur laisser imprimer le rythme du match. Voilà. C'est aussi quelque chose qui, moi je l'avais répété souvent, je pense que cette équipe du PSG est construite aujourd'hui pour jouer haut. Parce que oui, Mbappé a des qualités sur le contre, mais globalement, l'équipe est mieux quand elle est haute, quand elle défend en avançant. On a eu la preuve sur cette première période, on a eu la preuve sur la deuxième aussi, on verra plus tard. Voilà, je pense que c'est une idée. Maintenant, c'est un Paris qui a beaucoup joué en Coupe d'Europe bas, dans l'attente, sauf quelques séquences où ils réagissaient, comme Leipzig, quand ils étaient menés. Donc, voilà, maintenant les équipes le savent. Est-ce que Pochettino va travailler là-dessus jusqu'au bout? Est-ce que c'était juste ponctuel contre ce Real Madrid-là? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de le faire, de faire les efforts ensemble, de travailler ensemble, et donc de mettre en difficulté le Real Madrid. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle, comme d'habitude, de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Et moi, je vous dis à très vite pour la deuxième partie de la vidéo.